Lingi to permettre bino boye ba pa iwa bazali na banzi bo ko mona ye na bilili ne ko marle vuvu azali na bomoi akufite azana ngai longo da minute to zai na ye nde yango na ko tuna ye motuna liboso ne ko marle vuvu to moni yo awa na hôpital nzoto tungisi moke est-ce que bandai ko bela okenda ki voyage likamango eza nini oyo komi to ko mona na hôpital na mokolo ya lelo dimanche ndeko non merci ya liboso ezali pas cité mawa na bokonzi ya IDPS pour Babunda 37 ans pour la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement les élections, respecter les cycles électoraux, mais aussi la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'opinion, mais aussi la liberté de penser. Ne pas vouloir adhérer, ne pas adhérer à la principe où on a tout, ça dit que comme une pensée unique, la partie État. Mais mingi na relancer message na Constant Mutamba. Ce qui m'est arrivé, c'est monsieur Constant Mutamba. Mutamba saleni. Nolenge moko azaki na jano le pepe ndenga linga sa na ngai tindi ba service na ye témoin na ngai ya liboso za yinde kuna biso le père Kubangila azaki tango batwana bayaki. Je ne peux pas citer quel service, mais c'était des services de sécurité ya mboka na biso oyo na kolobate déjà manipulé mais qui se laisse être utilisé par Constant Mutamba qui d'ailleurs n'arrive pas bien faire son travail. Et non. Est-ce que bakangaki yo tozalaki wapi exactement pour le nom donc okuta yo hôpital précision wana bakongomani balingi bayeba na lobi ke bato balayoki bato balobi na kufi bakangaki nga te bakangaki ngai te nazalaki na clandestinité mais bisika ya pasi ndomoni bebisinga malgré na clandestinité mais ba service ya Mutamba parce na robenga yango le bongo et kolanda ngai partout ko kende tipa ya ba parents na ngai maman na ngai le lwa kubela attention bato wana bakendaki ti ko menacer maman na ngai ko menacer moi si na ngai ko menacer mwana na ngai aza na 8 ans et ba service wana et déranger bato nyonso et lelo ba condition na zaki na yango de sali que naza na été malamu te et je suggère pas, je confirme que en d'autres termes la tentative de vouloir m'éliminer physiquement. Parce que aucun individu, président de la République soit-il, ne peut se situer dans le service à sécurité, dans la justice. D'abord, je vais ici m'adresser à Mutamba. Aïe Bakazan, ministre de la Justice, mais il n'est pas la justice. Il est ministre de la Justice, d'ailleurs, fonction qu'il assume très mal. Liboso, pour ce n'est pas la première fois. Moi, je ne critique pas la personne de Mutamba. Mais pas Iwapi, ni n'angozo poussé yo pour nous retirer ma conclusion que ça Mutamba dans le bas service n'angai. Est-ce que on s'allait enquête? Est-ce comment on doit aboutir que ça constate? Je l'ai dit sans peur d'être contredit. Mes services, je suis quand même à la tête d'une structure qui est un peu organisée. Mes services sont entrés dans le contact à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la conclusion, c'est Mutamba qui avait demandé à ce que le service est joignaille. Je veux dire à Mutamba, lorsque nous luttions avec les Ligue Malembe, tous les gens du mouvement citoyen, Mutamba était encore étudiant. Il n'a jamais lutté dans sa vie, il ne connaît pas la lutte. Mutamba n'a aucune capacité de me faire reculer. Parce que ce que nous avons subi dans le passé, pour que Félix soit président, pour les élections, Mutamba ne l'a jamais subi. Parce qu'à l'époque, Mutamba d'ailleurs nous avait trahi. À la brader, dédoubler la lucha. Il n'a jamais été vrai. L'unique personne qui... C'est un constant Mutamba que vous avez placé, le ministre, l'autre ministre Plagère que vous avez placé à la tête du ministère de la justice. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, je donne raison à Batouya Barua Mata Dinenge Baradi Akaye comme avocat. Oh. Il a été radié. Et je comprends que c'était une erreur. Il y a inscrit Constant Mutamba Baro. Dans la limite à la droit, à la pêche et l'élevage. Dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit. Mais il y a une décision. Non. Injonction, il y a saisi les arrêtés. Saisi les salamaga après procédure. Tout naïe, juge nini na tribunal, azarana droit à prononcer saisine de biens. Ce n'est pas le juge pénal, c'est le juge civil. Sur base, il y a condamnation, il y a juge pénal. Alors,
Le juge ou a condamné ou a établi sa culpabilité à un tribunal. Pour un tribunal comme un niveau, il faut enquête à parquet Salama. Rien n'est fait. Ce que c'est que Moutouana Sala droit son aboyi. Donc, nous avons échoué dans le domaine où il y a atteint là. Ils ont maman pour être échoué tant que journaliste. Est-ce que les juristes n'y ont pas biso? Est-ce que saisine de biens, ils ont le pouvoir d'injonction ministre? Je vais les juristes de l'Union sacrée, les opposés aux sociétés civiles, indépendants, va répondre à biso. Je veux que vous partout dans les réseaux sociaux, va répondre à biso si le ministre a raison. Il a totalement tort. Il fait la honte de tous les juristes de la République. Le régime est affaibli. Pas le régime, l'État est affaibli. L'État est affaibli pourquoi? Parce que quand je lis Tina Salama, dire que la République démocratique du Congo prend acte, je me pose la question, pourquoi le président n'avait pas dit non comme toujours? Parce que le président avait juré de ne pas être en face du M23 ni de l'AFC. Il estimait que c'était des patins. Moi, en suivant le président, moi je disais même qu'ils étaient pas des patins mais des cipots. C'était Kagame qui était patin de la communauté internationale. Le président accepte aujourd'hui des discussions, pas par intermédiaire, mais des discussions directes. Donc ils vont s'asseoir en face. Mais je pose la question. Qu'en est-il des cagnottes mises sur la tête, le tête de personnes ici? Je parle de Perrault Loire à Merveille Baileng et 4 millions de dollars. Je vois Nanga, Bissimo, Makenga 5 millions de dollars. Alors, si tel est le cas, nous le peuple, nous instruisons le ministre des Finances de débourser vite ces 5 millions, de mettre à la disposition de la délégation congolaise qui va se rendre à Luanda. Et cette délégation qui va être en face du M23 AFC, de vite appréhender Nanga, Makenga. Ça c'est une ironie ou... Ce n'est pas de l'ironie, ça prouve que le gouvernement ne gérait pas le pays. Le pays est géré par des individus qui pensaient gérer des marchés pirates à travers le riz de Kinshasa. Parce que quand vous faites face à des situations de sécurité, parce que vous ne pouvez rien sans la sécurité. Il faut réfléchir, il faut avoir il faut mettre sur la place publique des vrais éléments pour pouvoir permettre au peuple de vous accompagner afin de rétablir la paix et la paix définitive. Mais à venir faire des blagues, des théâtres, la théâtralisation de la gestion publique, c'est là où donc, selon vous, la démarche du ministre de la Justice, c'est une théâtralisation de la justice? Bon, Costa Moutamba déjà se comporte comme Mouzé Kindengou du gouvernement. Il se comporte comme un Mouzé Kindengou du gouvernement. Il est dans le populisme le plus total. Il est dans la rue. Il dit rien de consistant. Il n'y a rien d'homme d'État. Je me pose toujours la question. Est-ce que la voie pour un ministre de décider, c'est le communiquer ou l'arrêter? Et qui signe ces arrêtés? Parce que ce qui signe ces communiqués, tous les communiqués publiés par le ministère actuel de la Justice, c'est signé le cabinet du ministre et ses cabinets. C'est le nettoyeur, le sentinelle, la police qui est commise à la sécurité de ces bâtiments, le directeur des cabinets, le ministre, le secrétaire général au ministère, je ne sais plus, on ne sait pas. Moi, je suis très mal à l'aise de voir qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi démontre à la face du monde que nous sommes un État faible. Parce que la mission de l'État, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Okay. Et de veiller à la non-violabilité de nos frontières. Et aujourd'hui, l'État s'écarte de cette mission, il veut négocier. Alors, si nous allons négocier avec des patins, nous allons négocier avec des terroristes, nous allons négocier avec des cipots, nous allons négocier avec qui? Parce que pour le président de la République, négocier avec les Nanga, les Makenga, les Bissimo, c'est pérenniser le problème parce que ils n'ont rien à voir dans cette affaire. C'est Kagame qui a un problème vis-à-vis des Congolais. Alors, est-ce que le président estime aujourd'hui négocier avec ces groupes de patins, selon lui, ces groupes de terroristes, sans être en face de Kagame, c'est une solution? Êtes-vous pour ou contre la négociation? Les négociations avec le M23?
Avec le M23, moi je peux ou ne pas être, pour ou donc comme Congolais, vous êtes leader d'un mouvement. Je suis pas décidé. Si je dis je suis contre, tu sais qu'il a déjà accepté. Je peux dire contre, en sachant que notre président de la République n'a jamais respecté sa propre parole. Peut-être il peut revenir, il peut faire marche en arrière. Okay. Mais si il tient au jour d'aujourd'hui à sa parole, donc même si je dis non, je dis être contre ou pour, ça ne va rien changer. Mais ici, je me pose la question. Où va se dérouler ces négociations? Dans un cimetière? En Angola? Dans un cimetière? Dans quel cimetière? Parce que le président va être en face des condamnés à mort. Ah, ok. Quand vous êtes condamné à mort, on vous qualifie d'un homme mort. Alors, ces négociations vont se dérouler dans quel cimetière? Les cimetières Mbetse qui est d'Angola, les cimetières de la Gombe, de Luanda, les nécropoles de Luanda. Où va se dérouler ces négociations avec des hommes morts? Qu'en est-il maintenant des confiscations de leurs biens? Quand on disait, je l'avais dit sur ton plateau, j'étais encore une fois invité de votre journal, okay, que ces procès, c'est organisé par des personnes populistes, des gens qui aiment être applaudis. Or, des dirigeants ne peuvent pas être assoiffés d'applaudissements populaires. Les dirigeants sont là pour prendre des décisions qui s'imposent. Des décisions qui peuvent faire mal à la population, mais qui peuvent orienter le peuple. Mais aller dans le sens d'être applaudi, c'est un problème. Alors, nous avons connu un procès populiste, des condamnations populistes, et il y a certaines distractions. Une source me dira au jour d'aujourd'hui que le président a donné déjà son accord à plusieurs revendications du M23. 1. Il leur a dit il y aura annulation des condamnations. Je ne confirme pas parce que ce n'est pas une source officielle. Ok. Mais moi, on m'a laissé attendre. Selon vos sources. Ouais, on m'a laissé attendre que le président a accepté d'annuler les condamnations contre le membre du M23 AFC. Je me pose la question. Beaucoup de fonds publics décaissés, mis à la disposition de la justice et de ceux qui ont organisé cette pièce de théâtre. Alors, est-ce que... Mais ce n'est pas des pièces, des théâtres sont des procès réels. Attends. Est-ce que Attends, monsieur Philippe. Oui. Ce procès a résolu quel problème? Lorsqu'il y a eu procès, la vie de Goma n'était pas encore tombée. La vie de Bukavu n'était pas encore tombée. Mais c'est après ces procès. Alors, ça a résolu quel problème? Plutôt, ça a accentué le problème. Parce que ces gens s'étaient dit, nous n'avons plus rien à perdre, nous sommes des condamnés à mort, alors allons-y. Ok? Ça n'a rien résolu. Moutamba était totalement dans les caniveaux. Alors le président annule l'argent des contribuables décaissé, organisant un procès théâtral. Au jour d'aujourd'hui, c'est annulé. Si je me tiens à cette chose. Ok. Le président leur demande de venir travailler dans le gouvernement d'union nationale. Ok? Ouais. Le président crée une jurisprudence diplomatique et politique. Donc ce serait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité où un État va avoir un gouvernement ensemble avec les terroristes. C'était ça la définition au départ. Donc ici, si cela est vrai, donc Félix Tshisekedi a accepté de partager son pouvoir avec des terroristes. C'est comme si Donald Trump a accepté de travailler avec le Daesh. Troisième élément, selon cette source, il y aura restitution des biens et réparation. Donc ça veut dire que l'État va encore sortir l'argent pour réparer. Alors que ce que nous avons subi, si le régime n'avait pas traité les opposants à être des faibles, parce que pour Tshisekedi et ses brouettes de l'Union sacrée, tous ces jeunes que vous recevez ici sont des brouettes, des pelles, des bêches, des pioches, des râteaux de l'Union sacrée. Tous ces jeunes que vous recevez ici. Parce que quand il s'agit de nominations, on ne les nomme pas.
On nomme au sein de la famille. On ne fait pas seulement la politique pour être nommé. Attends. Quand vous combattez et vous ne gérez pas, comment est-ce que le peuple va s'assurer que vous avez combattu pour de bonnes raisons? Chaque personne a sa contribution au sein de sa formation politique. Quand vous faites la politique, ça veut dire que vous faites la politique pour conquérir le pouvoir. C'est ça l'objectif d'un parti politique. Alors ces jeunes se sont transformés à des bourrettes, à des pelles, à des bêches. Tu sais qu'il nous dit ici, vous êtes là, si vous allez chercher de l'emploi chez OVD, à l'OVD, à la DGI, on va vous demander d'avoir une expérience professionnelle de 10 à 15 ans. Vrai ou faux? Vrai. La fille Tshisekedi vient de terminer ses études. Elle a quelle expérience? Christiana Tshisekedi. Elle vient de finir ses études cette année. Vous avez des éléments de preuve? Qu'elle publie son diplôme? Vous avez des éléments de preuve? Qu'elle publie son diplôme, elle a fini à Bruxelles, qu'elle publie son diplôme. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous me posez cette question-là? Mais vous pouvez prendre être étudiant ou étudiante, mais vous travaillez quelque part. Ça ne s'appelle pas népotisme quand il s'agit de Tshisekedi. Alors que l'exposé des motifs de notre constitution est contre le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, le clanisme, le régionalisme. Ça s'appelle népotisme. Et les gens de l'Union sacrée ne comprennent rien. Lorsque le président nomme que les membres de sa famille, dans une période comme la nôtre au jour d'aujourd'hui, ça dit le président n'a plus confiance à personne qu'à sa famille. C'est ça le message. Et regarde, le président quitte même le parti politique, les plus de 500 partis politiques organisés à l'Union sacrée, 200 mouvements associatifs. Le président va aller chercher même au sein de son église de part de Philadelphie. Il y a deux pasteurs, deux frères de l'église Philadelphie qui sont nommés. Donc le président, ce groupe de périphériques de l'Union sacrée, ils doivent savoir que le président n'a plus confiance à eux. Mais pour répondre définitivement à votre question, je dirais que c'est l'affaiblissement de l'État. Parce qu'un État sérieux négocie lorsqu'il sait établir les rapports de Fox. Quand vous ne savez pas établir les rapports de Fox et que c'est vous qui sollicitez, ça veut dire que vous êtes faible. Faites vos propositions. Ma proposition, mais l'Église catholique l'a déjà fait. Vous soutenez la démarche de l'Église? Mais c'est la seule démarche salvatrice pour la République. Et puis vous ne comprenez pas, je félicite Félix Tshisekedi. Il a contredit l'Union sacrée, tous ces bourrettes qui crient dans les plateaux de télé. Tous, ils disaient, les évêques sont des M23, des terroristes, des sorciers en soutane. Mais est-ce que vous faites la lecture sérieusement? Quand est-ce que Tshisekedi est allé en Angola? 24 heures après. Après que le président João Lourenço a eu récit les évêques et le pasteur de l'ECC. Donc, même le président Lourenço, le président Sassou, tous les présidents qui ont eu à recevoir cette délégation, ils ont compris que la solution globale et globalisante, c'est celle proposée par les évêques. Pourquoi? La solution ne va pas se limiter à la crise congolaise. Il faut une solution qui tient compte de la géostratégie de la sous-région des Grands Lacs et de la politique de la sous-région. De la géostratégie et de la géopolitique de la sous-région des Grands Lacs. C'est ce que les évêques font. Ils sont allés voir Kagame, connaître les problèmes et les stratégies de Kagame. Ils ont été chez Museveni. Vous ne voyez pas qu'ils consultent que le président de nos voisins. Mais quand les gens de l'Union sacrée, c'est là que tu sais qu'ils ne les nomment pas. Tu sais que dans l'Union sacrée. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien de la politique. Qui est ce président qui peut recevoir Eric Senga de l'ECC? Il a quel carnet à l'international? Sur laquelle carnet, sur le n'est pas le cardinal. C'est un monseigneur, comme tout autre monseigneur. C'est le président qui a établi des contacts pour ce groupe. Ce sont des contacts au plus haut sommet du monde. Donc c'est lui-même le président. C'est lui-même. Il a tenté de se déduire comme d'habitude pour faire plaisir à ces groupes de périphériques de l'Union sacrée. Mais il a compris que, en suivant ces groupes, c'est un groupe de corps, c'est un groupe, c'est un pompe funèbre où il n'y a que des corbières et des cercueils. Il a compris, il faut aller rejoindre. Alors nous avons dit, c'est ça le processus que Martin Fayulu dit, parle du processus de Kinshasa, porté par les évêques, porté par l'église protestante. Ah là, nous sommes là. Alors, à quoi sert maintenant
la mission confiée à Ebéran Kolongele. Parce que la démarche d'Ebéran Kolongele, c'était... Ça tombe caduc, hein? Ça doit tomber caduc parce que nous avons refusé, nous l'opposition. On ne peut pas avoir l'union sacrée élargie. Félix Tshisekedi, sachant qu'il est affaibli, la crise politique à l'intérieur, la crise sécuritaire de l'autre côté, il y a la crise sociale, sachant plus rien faire, il a voulu débaucher les opposants pour affaiblir l'opposition et revenir comme l'homme providentiel. Alors que nous avons dit, Alamba Aliate, la processus est Ebéran. Alamba Aliate, Mazouapna Baleno Amelara Jonas. Akalinga ngona huile d'olive. Azwa masango yeswa bongo lara na fete akana. Aya rolamba na ba porte anda on abiso. Soki to fongola ta porte pour te dire bonjour. L'ande tous oppositions pété. Parlez-vous, nous sommes à la fin de notre entretien. Quelques mots. Je voudrais ici déplacer 2 mots. Premièrement, je félicite le directeur général de la Société nationale d'électricité, la SNEL, et les gestionnaires de la même entreprise au niveau de la ville de Kinshasa. Je passais chez vous chaque jour, j'ai crié sur la situation. La manque d'électricité au niveau du quartier Lembaïmbou, cette situation avait occasionné une autre situation d'insécurité. Au jour d'aujourd'hui, la SNEL a électrifié ces quartiers. Je suis très joyeux d'avoir fait aboutir un combat et j'ai dit au peuple d'en faire bon usage parce que c'est un bien commun. Il ne faut pas maintenant qu'on tout bandoyo kabayi bagi câble, bagendaro kata ba câble, en tout cas, ils ont un bino, ceux qui sont de l'obaki et qui bakonzi bayoki basali, alors nous devons protéger aussi. On a félicité directeur Lucinde, on a félicité DDK Tukuzu, on a félicité Batonio sur la SNEL parce que bayoki quand même basali. Et je crois qu'ils vont continuer comme ça. Mais aussi, je voulais dire quelque chose. Okay. Quand je vois Kamere s'agiter, avoir peur d'un lapsus, j'ai dit, il y a un problème de leadership au Congo. Un leader, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Personnellement, Kamere n'a pas réagi. Mais il a réagi par ses lieutenants. Quand son parti politique fait même une déclaration politique à cause d'un lapsus, il y a un problème. Kamere n'est pas leader. Un leader, c'est celui qui donne sa vie pour le peuple. Moi, Marley, d'ailleurs, vous le savez mieux, quand si on me dit on veut m'arrêter parce que j'ai défends un peuple, j'accepte d'aller faire la prison. Comment Kamere? L'auditoire n'était pas approprié pour qu'on parle de Kamere. La situation évoquée dans l'auditoire, ça ne concernait pas Kamere. Mais quand vous rimez le mot Kagame et Kamere, ces 2 mots, ces 2 noms ont presque le même lettre. Ok? Je ne dis pas totalement, mais donc ça c'est facile pour quelqu'un de faire un lapsus. Est-ce que Kamere représente-t-il un danger pour le Congo? Non. Pourquoi le parti politique? Ce qui entoure nos leaders. Parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ce n'est pas là parce qu'il y a, même dans le média, il y a un groupe de gens qui comment un leader a peur d'être critiqué? Les hommes qui ont la destinée affrontent toujours les humiliations, des critiques. Alors, si Kamere a peur d'être critiqué, si Kamere a peur d'être humilié, je conclus qu'il n'est pas leader. Il doit aller maintenant s'occuper de sa famille. Marley Foufou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur du MRC, Mouvement des révolutionnaires congolais. C'est à moi de vous dire merci.